Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo très spéciale, vous avez pu le voir dans le titre, c'est un défi pêche. Alors c'est un défi qui est inédit sur la chaîne puisque aujourd'hui je n'ai pas pêché avec des leurres que j'ai achetées, mais plutôt des leurres que j'ai reçues. Donc je vais vous montrer la boîte et vous allez tout de suite comprendre. Je l'ai un petit peu montré sur les réseaux, voilà. Je vous laisse lire ce qui a marqué The Fisher Box, je pense que vous avez tous compris. Alors en fait je vous explique rapidement, j'ai Kevin de la chaîne The Feeling Fishing, enfin l'ancienne chaîne YouTube de pêche que vous connaissez sûrement, qui m'a gentiment contacté, qui nous a contacté avec Lucas et qui nous a proposé de nous envoyer des box et en échange on pouvait présenter en vidéo les box. Et en l'occurrence là j'ai devant moi la box Medium de février, donc c'est une box composée de 5-6 leurres que je vais vous présenter là rapidement. Et cet après-midi je vais aller sur un étang. Et mon défi, ça va être de prendre un poisson avec chaque leurre. Alors ça va être compliqué, je pense, comme défi, parce qu'il y a des leurres très différents. Mais je vais essayer de relever le défi sur 4-5 heures de pêche, essayer de prendre vraiment un poisson avec tous les leurres. Malheureusement, Lucas n'a pas pu être là pour le faire avec moi. Mais je vais essayer de relever le défi et de vous faire kiffer en faisant pas mal de poissons avec tous les leurres et de vous présenter un petit peu leur nage et comment ça se passe. Alors là, je vais vous présenter en quelques minutes les leurres, voilà, histoire de vous montrer un petit peu avec quoi j'ai pêché. Et juste avant, je voulais vous dire que là, j'ai la box Medium de février. Donc, si vous êtes en mars, par exemple, et vous commandez sur le site The Fisher Box, qui est en description, une box, la box Medium. Si vous commandez en mars, vous recevrez celle de mars et non celle-ci qui est la box de février. Voilà, c'était juste pour vous informer, pas vous tromper. Mais attention, bientôt, cette box-là sera à gagner sur la chaîne. Donc, restez bien actifs et regardez bien les vidéos, les gars. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la notification quand la box sera à gagner. Parce qu'il y a quand même des leurres assez sympas. Donc on va commencer avec le leurre le plus gros de la boîte. Voilà, je ne fais pas de suspense. Le voici, vous la connaissez toutes. C'est la 4D Trout 9 de chez Savage Gear. Donc coloris albinos, donc coloris très flashy, articulé en 3 parties. Donc on connaît que c'est un leurre souple. Très souple, hein, puisqu'on peut voir qu'on peut le tordre assez facilement. La tête est beaucoup plus dure par contre, ça lui donne un petit peu de poids. Niveau grammage, on est sur du 35 grammes, on est sur du 15 cm, du 6 pouces. Donc j'ai hâte de tester parce que j'ai vraiment jamais testé cette taille-là de leurre. J'ai la plus grosse que vous voyez souvent en vidéo, mais cette taille-là, je l'ai vraiment jamais testée. Et je sais que le coloris albino c'est pas mal, ça déclenche un peu l'agressivité des brochets notamment. Mais sur cette taille là, je sais qu'on peut faire aussi des belles perches. Donc c'est ça qui peut être intéressant, la polyvalence du leurre et de la taille, quoi. Donc voilà, équipé d'un hameçon triple en dessous, toujours équipé de son fil d'acier devant. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de tester ça cet après-midi. Ça je pense que je le mettrai sur ma canne casting et tous les autres leurres sur ma canne speeding. Donc voilà, on passe au deuxième leurre. Alors c'est un leurre cette fois-ci de chez Westin. Alors, le Curl Tease Fireflake, donc il fait 8,5 cm et 3,8 pouces. Voilà, je vous le montre. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur une queue shad, mais une queue curly. Voilà, donc ça va être intéressant parce que ça va répondre aux toutes petites animations. C'est-à-dire que si on ramène lentement, la queue va tout de suite se mettre en animation et ça va être intéressant pour des pêches peut-être un peu plus lentes si la pêche est compliquée. Donc là, on est sur une taille bien sûr beaucoup moins importante. Coloris toujours un peu flashy avec le ventre orange, les flancs jaunes et le dos vert. Franchement, c'est des couleurs que j'adore, un peu Fire Tiger. Et cet après-midi, je me suis déjà un petit peu préparé. Vous voyez, j'ai équipé avec une tête qui fait 5 grammes à peu près, je crois 5-6 grammes, et une palette qui tourne. Donc ça va être intéressant, j'ai hâte de tester ça. Donc voilà, ça c'est le deuxième leurre de chez Westin. Donc franchement, pour l'instant, 2 leurres très différents. Donc qui va permettre peut-être de cibler différents poissons. Ensuite, on a des leurres de chez Sakura. Voilà. Donc c'est un petit sachet équipé de 5 leurres qui font 105 mm, donc 10 cm, 4,2 pouces et il y en a 5. Je vais tout de suite ouvrir le sachet pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le leurre de plus près. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais les leurres de chez Westin, là, je les ai sentis tout à l'heure, ils sentent vraiment fort. Est-ce que ceux-là sentent vraiment très fort aussi. Donc voilà, assez sympa ce leurre, regardez, il a le dos vraiment très plat, le dos vraiment super plat et on voit les nageoires sont vraiment bien faites sur le côté. Les détails du leurre sont vraiment impressionnants. Les yeux noirs et rouges, typique Sakura, la couleur Sakura, c'est vraiment tout le temps noir-rouge. Avec une queue shad, assez souple, hein, on peut voir. Hein. C'est vraiment très souple. Je ne connais pas du tout ce leurre. Et je pense que je l'équiperai sur une tête plombée classique. Peut-être football pour lui donner un petit peu un rolling, une action rolling.
Et franchement, assez satisfait de l'esthétique du leurre. Franchement sympa. Coloris très naturel, avec un gris métallisé sur le dessous et un dos, marron gris, un mélange de marron gris, ouais. Vraiment très naturel. Et donc je pense sur les pêches lentes, comme il est assez souple, ça va réagir tout de suite aussi. Hâte de tester ça cet après-midi. Ensuite, on a un leurre dur, le seul leurre dur de la boîte. Un leurre de chez Lucky John. Laissez-moi retrouver le nom. Donc le The Artist Swim. Et vraiment le nom exact. Je sais plus le nom exact. Je vous le mettrai sur la vidéo. Je vous le mettrai sur la vidéo parce que c'est écrit en japonais sur la boîte et c'est pas toujours facile de voir le nom exact. Je ne connaissais pas non plus. Mais c'est un leurre très intéressant au niveau esthétique, encore une fois. Vraiment des belles finitions. The Artist. Ah, il y a peut-être le nom dessus. Voilà. Antira Swim 115 SP. Voilà. Donc en 3 parties, avec une queue très spéciale. J'ai jamais vu des leurres durs avec une queue comme ça. Vraiment impressionnant. J'ai hâte de tester ça. C'est un leurre qui va nager maximum à 80 cm sous la surface. Donc c'est vraiment un leurre de surface, subsurface on va dire, avec une bavette qui descend légèrement. Il fait 115 mm, 15 grammes. Et donc voilà, sa profondeur de nage, c'est entre 0,5 et 1,20 m. Et c'est un leurre suspending, c'est-à-dire que si on arrête de l'animer, il va rester sur place. Donc ça va vraiment être intéressant. Donc en 3 parties, donc il risque de bien se déhancher. J'ai lu que si on mettait des petits jerks, il se désaxait bien, donc ça peut vraiment être intéressant. Encore une couleur un peu naturelle avec le dos noir et les flancs un peu gris. Et là, un peu moins naturel avec le ventre orange. Donc ça peut faire aussi réagir les carnassiers. Parce que comme il est en surface et qu'ils arrivent de dessous, ça peut vraiment déclencher leur instinct. Donc voilà, vraiment super sympa encore ce leurre. J'ai vraiment hâte de tester tous ces leurres parce que c'est vraiment des leurres que j'utilise pas vraiment. Hein. À part la 4D Trout, le reste, c'est vraiment inédit sur la chaîne. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça et d'essayer de valider tout ça. Et ensuite, le dernier leurre, c'est encore un leurre de chez Lucky John. Donc il y en a 5 dans la boîte, encore une fois. Donc Pro Series, donc les Thiago Fat. Donc c'est encore des leurres qui font une dizaine de centimètres. 5 recharges, couleur électrique minot, donc plutôt vert flashy. Hein. On a 2 types de verre, là on a un peu un vert foncé et un vert pomme. Donc voilà comment il se présente. Alors une queuchade encore un peu, ouais, encore une belle souplesse. Hein. Vraiment c'est que des leurres avec une belle souplesse, une petite fente sur le dessus. Donc comme ça évite d'abîmer un peu le plastique quand on passe l'hameçon. Quoi dire de plus? C'est un leurre classique, un leurre shad, hein, avec une tête un peu arrondie. Je pense qu'une tête classique ça suffit. On peut le monter avec une tête football encore une fois. En texan, je pense qu'on peut le monter puisque justement avec la fente, on peut bien cacher l'hameçon. Et puis voilà, Strong Mackerel Secret, c'est marqué sur le paquet. Je vous remonte le paquet si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc tous ces leurres-là, bien sûr, sont disponibles sur le site The Fisher Box que vous retrouvez en description. N'hésitez pas à liker leur page Instagram et leur page Facebook. Vous aurez tous les liens dans la description de toute façon de tous les réseaux sociaux et leur site internet. Et j'ai hâte de tester tout ça cet après-midi. Donc comme je le dis, on va aller sur un étang. On va voir si les poissons seront actifs. Le temps, j'espère qu'il va être de la partie. Pour l'instant, le ciel est plutôt bleu, donc ça va être sympa. Et écoutez les gars, on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Et nous voilà sur le spot de pêche les gars, avec les 2 cannes équipées. Franchement, des conditions superbes. Regardez ça. C'est pas un très grand lac, je l'ai jamais pêché. J'ai eu quelques retours positifs sur ce lac, on va voir. Apparemment il y aurait pas mal de perches et du brochet. Donc j'espère que ça va donner un petit peu. Le soleil est de la partie, normalement il devait pleuvoir et là il fait super beau. Franchement ça fait super plaisir, je vais essayer de relever ce défi pour vous. N'oubliez pas, la Fisher Box est à gagner bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous en masse et suivez-nous parce que la vidéo pour le concours sortira bientôt.
En tout cas, je vais essayer de relever le défi, faire un poisson avec chaque leurre de la boîte, ça va être compliqué. Je pense que le défi est vraiment dur, mais on va essayer déjà de faire un maximum de poissons avec le maximum de leurres. Et on est parti. Allez hop, mon choix est fait. Je commence la session de pêche avec le petit curly de chez Westin. Avec une tête plombée avec une palette. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. On va entamer avec ça. On est dans une zone avec un petit peu d'herbier apparemment. Je vois qu'il y a quelques herbiers dans le fond. On va voir. Pour l'instant, on va faire du linéaire tranquillement. Et puis on va voir si on peut déjà avoir une touche avec ça. Ça pourrait être pas mal. Mais couleur Fire Tiger comme ça, je sais que ça marche vraiment pas mal. Et en général c'est une couleur vraiment qui donne pas mal de résultats. Donc on va voir déjà si on peut arriver à choper un poisson avec ça. Et puis bah si ça marche pas, on changera d'animation, on verra ce que ça donne. Mais voilà, déjà là pour vous rendre compte un petit peu de la nage, la queue qui vibre énormément derrière sur la moindre animation et la palette en dessous, franchement excellent. Regardez ça, la queue twist qui répond vraiment très bien, et la palette en dessous qui vient pas gêner la nage et qui apporte des vibrations supplémentaires. C'est vraiment génial. C'est vraiment un très bon compromis. Poisson, poisson. Oh yes les gars. Oh l'attaque qui m'a mis. Oh monstrueux. Ce genre de cartouche. Oh ça fait plaisir. C'est un broc. C'est pas énorme. Oh ça réveille. J'avais 0 touche. Oh ça réveille, c'est super. Oh c'est un tout petit broc mais je m'en fous. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Premier leurre validé. Ah je suis content. Ah je suis content. Je m'en fous, c'est un petit broc mais c'est validé. Ah parce que là ça faisait 1 heure là. Pas une tape. Yes. Premier fiche validé. Premier leurre je veux dire. Hop. Petit broc. Vraiment tout petit, hein. Il fait 40, 50 maximum. Mais je m'en fous, c'est validé, ça fait plaisir. Il m'a mis une sacrée cartouche pour sa taille. Allez. Salut mon gars, merci de ta visite. Je pensais que c'était plus gros au début. Hein. Ah, il m'a mis une super cartouche d'entrée, bam. Bon, ça fait plaisir. Hop. Celui-là, on le range. Au début, je voulais me dire, allez, pour valider un leurre, il faut que ce soit un poisson maillé. Mais là, vu la difficulté d'aujourd'hui, je préfère faire à chaque poisson et puis on verra si ça s'accélère par la suite. Et voilà, premier leurre validé de chez Westin. On peut le dégrafer. Et oula, il m'a mordu un peu avec ses dents. Oui. On peut le dégrafer et tout de suite équiper un autre leurre de la boîte. Alors pour le deuxième leurre les gars, je décide de partir sur le Sakura Gobigo. Mais cette fois-ci on va l'équiper d'une tête plombée vraiment classique et non avec une palette en dessous. Voilà, c'est vraiment l'imitation d'un gros gobi et j'y crois fortement. Donc là on a une bonne tête plombée bien adaptée. Je la pique immédiatement. Du coup il y aura un petit peu moins de vibration dans l'eau. Et j'ai décidé de partir sur la couleur blanche. C'est une couleur que j'affectionne plutôt bien. Et là on a vraiment une belle présentation. Avec les yeux rouges qui ressortent sur le blanc, ça peut être vraiment sympa. Donc j'espère qu'on va valider ce leurre là assez rapidement. Là on a mis 1 heure pour faire un petit broc de 50. Ça vous annonce un petit peu la difficulté. Mais si on arrive à valider celui-là assez rapidement, eh ben on récupérera un peu de temps. Allez, c'est parti. Alors au niveau de la nage, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est un shad classique, hein. Ouais, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, la queue vibre assez bien sur des animations lentes. Ça imite vraiment un goby de bonne taille quand même, hein. Un bon goby de bonne taille avec le dos plat, là il a une bonne nage. Un petit peu une action rolling. J'ai pas mis de tête football, mais même sans tête football, il y a une bonne action rolling. Donc ça fait plaisir. Allez, on est parti pour le lancer.
Premier lancé avec le Gobigo de chez Sakura. Bon, étant donné le très faible taux d'activité sur cet étang, je décide de changer de spot si je veux réussir ma mission. Je pense que là, j'ai pas intérêt à rester ici. Comment vous dire que j'ai fait 3 heures de pêche là et un petit pack de 40. On a validé qu'un seul leurre. Il me reste 4 à valider. Donc si je veux valider, je pense que ça sera pas ici que ça se passera parce que là, il n'y a vraiment pas d'activité, il n'y a rien. Ça bouge pas, j'ai testé plusieurs coloris. Que ça soit gros, petit leurre, il n'y a vraiment rien. J'ai l'impression que l'étang est mort. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de poisson ici en tout cas. En tout cas, pas mordeur. Donc ce que je fais, c'est que je marche un peu, je change de spot et on voit ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite les gars. Allez, on est parti avec la 4D True Truth. On va essayer de la valider rapidement. Normalement, il y a quelques brochets assez sympas ici. Donc, j'espère qu'ils vont répondre à mon appel pour que je puisse rapidement valider cette float. Ce serait plutôt pas mal. Ouais, poisson! Poisson! Yes! Yes! Regardez ça les gars. Il est pas gros, petit brochet, mais on valide la 4D True Truth. Oh yes, superbe. Superbe. Ah, ça fait plaisir. Regardez ça. On valide la 4D True Truth. Ah, j'ai bien fait de changer de secteur. Wouh! Ouais, pas mal. Il n'est pas énorme. Wouh! On va choper la pince. On va décrocher rapidement. Tac. Et voilà. Encore un petit brochet, pas de gros brochet aujourd'hui, mais ça valide. Ça valide les leurres, c'est l'objectif du jour, c'est pas la grosseur mais la quantité. On le relâche tout de suite. Et voilà, c'est reparti, on part en bonne santé, c'est ce qu'on veut. Parfait. Bon bah 2 leurres sur 5 validés. Il en reste plus que 3 les gars. Allez, on croise les doigts pour réussir le défi. Ça part bien, ça part bien. Il m'a mis une superbe attaque par contre. Il m'a mis une superbe attaque. 4D True Truth validé. Donc on va tout de suite repasser sur la canne speeding. Et par contre ça a clairement pas manqué, hein. Les couleurs flashy de la truite là, le brochet il a dû s'énerver là-dessus et ça a fait des caches quoi. Ouais, poisson. Oh coupé. Oh non, coupé. Oh la vache. Ah bah c'est des aléas hein. C'est des aléas de petits diamètres. J'étais avec un petit leurre, je pouvais pas me permettre de monter avec un gros diamètre sur un petit leurre comme ça. Coupé. Ah dommage. Dommage. Ah il y a beaucoup de brochets ici, du coup c'est plus le brochet qui... Pourtant j'ai ferré tout de suite, j'ai essayé de essayer de tirer dans l'autre sens complètement tout de suite, mais aïe. Ah coupé, non, on perd un leurre. En tout cas ils sont là, hein. Ils sont clairement là. Hein. Aïe. Bon c'est pas grave, on va remonter un leurre. Bon du coup on va passer avec le The Artist, le leurre dur avec les 3 parties et la queue un peu spéciale. Je vais pas le monter sur ma casting parce que c'est du diamètre beaucoup trop gros. Donc ça va complètement dénaturer la nage du leurre et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est à moi de bien ferrer au bon moment. Et bon, il faut une part de chance pour pas que le brochet non plus engamme le leurre complètement. Mais là je suis pas en big bait, donc si vous voulez je peux pas me monter en 70-80 centièmes quoi. Alors ça c'était pas vraiment prévu, je me prends de la grêle sur la gueule. Aïe. Regardez ça les gars. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour valider des missions? Oh la vache. Oh ce que je me prends sur la gueule, mon sac il va être trempé. Il faisait beau il y a un quart d'heure. C'est n'importe quoi ça. Oh mais je rêve. Heureusement que j'ai pris les waders. C'est n'importe quoi là. Bon allez tant pis, on va braver la pluie.
parce que là ça s'arrête pas. Ça va peut-être activer le poisson en même temps, donc bon, les images seront peut-être pas de qualité exceptionnelle, mais des fois il faut savoir pêcher dans des conditions un peu reloues pour faire du poisson. Donc peut-être que ça va activer le poisson, on sait jamais. Il y a même de grandes chances. Comme ça en même temps ça nous apporte un peu de discrétion et c'est pas plus mal. Donc écoutez, on va croiser les doigts. Là ça se calme. Parfait. En tout cas le leurre a vraiment une nage enfin pas exceptionnelle, mais franchement très bien. La queue là, franchement je suis surpris. Alors, il y a un peu d'herbier qui se coince dedans évidemment, parce que là il y a un petit peu d'herbier. Mais je pense que là on peut valider tous nos leurres là. Ça peut aller vite maintenant là. Ça peut aller super vite. Je suis un peu dégoûté pour le leurre pour lequel on s'est fait couper, mais bon. Si c'était un beau brochet qui m'a engamé le leurre, c'est sûr que... Ouais, poisson. Ça y est. Poisson avec le Jackson les gars. Wouh! Ah, il y a sous la flotte. Je vous l'avais dit que ça pouvait peut-être les activer. Hein. C'est pas énorme. Je suis en 25 centièmes, faut que je gère le combat. Ouais, c'est pas gros du tout. Parfait, il a pas pris le feed. Faut bien gérer le combat, bien contrer les rushs. Pas trop qu'il tire comme un malade. Et on est en train de valider notre 4e leurre les gars, sous la flotte. On est en train de réussir notre défi. Yes. Regardez ça les gars. Superbe. Il est tout petit. Ah, je suis mort. Il est tout petit. Il est tout petit le brochet. Hop là. Hop. Décroché. Bon bah c'est un tout petit sifflet. Il a été séduit par mon Jackson. Écoutez, moi j'ai, comme je le redis, c'est pas aujourd'hui la taille qu'on veut, mais c'est valider chaque leurre. Donc pour l'instant on est en train de remplir la mission. Bon bah c'est cool. Il nous reste un leurre à valider et on est bon. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose avec toute la flotte là. C'est pas génial, c'est pas les meilleures conditions de pêche que j'ai eues. Mais on valide les leurres. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut. Et je suis bien content d'avoir validé ce petit Jackson là, qui a une nage superbe. Bon les gars, je suis obligé de me mettre sous les arbres tellement la pluie est forte là pour monter mes leurres. J'ai monté le dernier leurre de chez Lucky John, là, le leurre souple, le dernier qui nous reste à valider. Donc je l'ai monté sur une tête plombée avec la palette encore une fois en dessous. Comme ça donne plutôt pas mal aujourd'hui. Et que ça me plaît bien comme montage. Donc je vais l'accrocher sur le fil. Et on est reparti pour valider le dernier leurre. J'espère qu'on va réussir. Il nous reste pas mal de temps de pêche, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. En tout cas le choix de changement de spot a été plutôt payant. Et puis je pense que la pluie y est pour beaucoup aussi. Ça a activé le poisson là. Et j'enchaîne, je valide 3 leurres d'un coup quoi. La 4 des troutes, là on est super bien là. Ouais, poisson. Poisson, ça y est les gars. Yes. C'est parti, on valide le dernier leurre. Oh, je suis super content. C'est pas un gros encore. Il n'y aura pas eu de gros malheureusement aujourd'hui. Je pense que c'est le plus joli quand même. On va essayer de bien garder le contact pour pas se faire couper ou se faire casser. Putain, on la tient les gars. Sous la flotte, on a persisté. Et on finit par l'avoir le dernier. Ah yes. C'est le plus joli, il est pas énorme. Il est pas énorme mais on valide les 5 leurres. Au bout du suspense, fin de journée, c'est le plus joli. Il fait 60, ouais à peine, 55-60. Mais on le valide. Yes, regardez ça les gars. Il est plutôt sympa comme rock quand même. Hein. Franchement, ça fait plaisir. On va le relâcher de suite. Hop. Franchement, super sympa. Allez. Je laisse repartir direct. On est dans l'eau, c'est l'avantage, on voit d'air. Tac. Et c'est reparti. Et ben écoutez les gars. Je suis content de vous annoncer que cette mission est réussie. Ah la vache. Yes.
sous la flotte, au bout du suspense, dans des conditions pas faciles. On a d'abord été dans un premier spot où on a galéré de fou, on n'a pas réussi à déclencher d'attaque. Un petit pike de 40. Et là on arrive là, on valide les 4 derniers leurres. Bon, c'est quand même super. Je vais retourner à ma voiture, je pense, faire un petit bilan. Histoire de me sécher et tout un petit peu. On va faire un petit bilan tranquille. Je suis super content d'avoir validé cette mission. J'étais jusqu'au bout. Et on a réussi quoi. Donc je vais rentrer tranquillement. Là, ça commence à bien tomber. Donc on se reprend tout à l'heure les gars. Bon, fin de mission les gars dans la voiture. Il pleut encore un petit peu. Hein. Je m'en suis sorti quand même. J'ai réussi à sortir de la flotte, mais bon, tout est trempé, il va falloir que je fasse sécher tout le sac, enfin bref, mais ce qui compte, c'est que j'ai été jusqu'au bout du défi. J'ai fait un poisson avec chaque leurre de la Fisher Box, donc ce qui signifie que vous allez gagner cette boîte dans pas longtemps. Dès qu'on arrive aux 2000 abonnés, les gars, je lance une petite vidéo avec Lucas de concours, et vous gagnerez la Fisher Box que je viens de, avec laquelle je viens de pêcher en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, c'était vraiment pas des gros brochets, hein, je suis d'accord. Hein, c'est vraiment des brochetons, même on peut dire. À part le dernier qui faisait une taille correcte. Je pense qu'on atteignait les 60, quoi. Mais les autres avant, c'était vraiment du 40-50. Mais bon, ce qui comptait, là, je vous dis, c'est encore, c'était pas la taille, c'était vraiment de faire un poisson avec chaque leurre. Bon, je me suis fait couper sur un leurre, malheureusement. Bon, bah, ça arrive. Hein. Là, cette fois-ci, vous pouvez pas me reprocher d'être monté de ne pas m'être monté en gros centième, puisque j'étais sur une petite canne, sur un petit leurre. Donc, j'étais pas en big bait cette fois-ci. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce petit défi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Bientôt, il y a le même défi. J'espère que Lucas pourra être là avec une Fisher Box, mais big bait cette fois-ci. Donc là, vraiment full brochet. Là, donc on pourra peut-être taper des brochets un peu plus gros. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette petite vidéo. On a fini un peu dans le mal, mais on a été jusqu'au bout. Donc je vous dis à la prochaine, les gars. Soyez toujours présents pour me soutenir. Et puis, bah, ciao, ciao.